Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut changer. Bref, la famille, aujourd'hui j'aimerais vous présenter la vidéo de Steve Biko. Ouais, Steve Biko qui est en train de vraiment déconstruire Charles Blé Goudé. Moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Moi je pensais que les activistes ivoiriens, les activistes politiques pouvaient parler de la réconciliation. Que nous tous, on va dire non, que vraiment, allons-y à la réconciliation pour que au moins le pays peut se développer. Grâce à la réconciliation, on va mieux s'attendre. Et aussi, on va mettre nos dirigeants, à les mettre au boulot pour que les gars puissent travailler. Mais ce n'est pas ça. On est prêt à aller diviser telle personne, on est prêt à aller insulter ou on a aller dire des propos négatifs contre l'autre. Moi, je trouve que c'est méchant. Je trouve que c'est méchant. L'arrivée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire c'est en train de traumatiser surtout le PPACI. Les partisans du PPACI sont dans désarroi, on ne comprend pas. Aujourd'hui, ils sont là insultés, ils sont là dit non, oui, Charles Blé Goudé est venu en Côte d'Ivoire, il a été payé, il est manipulé par Alassane, c'est Alassane qui le dirige, c'est Alassane qui fait ceci. Mais moi, quand j'attends ça, j'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux à leur place. Comment vous pouvez dire non que oui, c'est Alassane qui est en train de diriger, qui est en train de donner les ordres à Charles Blé Goudé? Non. Charles Blé Goudé, lui, étant là-bas en Belgique, lui, il a dit non que oui, lui veut venir en Côte d'Ivoire pour parler des réconciliations. Oui, pour parler des réconciliations. Par lui-même, il a vu sur les réseaux sociaux qu'il ne voit pas un cyberactiviste en train de parler de la réconciliation. Jamais. Ils sont là en train de, toujours en train de remuer la plaie. On prend le couteau, on remue encore la plaie pour s'en déchirer pour rien. Parce qu'ils sont là, les trucs qui sont passés, que où on dit on va laisser le passé, ils vont ramener des vidéos, la guerre qui s'est passée là. On vous dit, laissez le passé. Laissons le passé. Et on va vivre dans le présent et dans le futur. Mais eux ne veulent pas. Eux ne veulent pas. Chez eux, dans les têtes, c'est Blé Goudé qui va venir détruire le PPACI. Non. Lui, il a créé son coin, qui est Cogep. Vous avez créé vos coins, qui est PPACI. Mais à quoi sert de le vilipender? À quoi sert de le nuire? À quoi sert de dire des propos négatifs contre lui? Il fait ses sorties. Il s'en va ailleurs. Il s'en rassemblé dans les villages. Vous dites non que oui. Où il est allé là-bas, il n'y a pas de personnes qui l'ont... Quand il fait mythique, il n'y a pas du monde là-bas. Mais, mon frère, arrêtez ça. Même si on vous donne des informations pour dire non que oui, arrêtez tout ça là. On veut la réconciliation. On veut la paix en Côte d'Ivoire. On dit l'union fait la force. Pourquoi on ne va pas s'unir entre nous-mêmes? Pour aider aussi ceux qui sont au pouvoir à aller de l'avant. Si les Ivoiriens sont unis, on fait bloc pour dire franchement, même si tu es opposant, tu as des idées, tu dis, ah, voici quelque chose. Président actuel, gouvernement actuel, voici quelque chose. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre ça en pratique pour le développement de nos pays? Quand vous parlez de Qatar, 1982, 1980 à 82, Qatar même où tout le monde, Dubaï plutôt, Dubaï où tout le monde court comme ça pour aller là-bas. Là. Mais regardez très bien, à 82, regardez Côte d'Ivoire, à 82, partez dans l'histoire, partez regarder l'histoire de Dubaï. Mais aujourd'hui, regardez, tout le monde rêve d'aller à Dubaï. Nous, on a pétrole, eux, ils ont pétrole. Nous, on peut prendre nos pétrole pour transformer ça en gaz, eux, ils ont gaz. Nous on a des richesses ici en Côte d'Ivoire. Mais nous, eux, ils sont rassemblés pour dire on va faire quelque chose pour l'évolution de notre pays. C'est tout. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes là en train de faire des bêtises. Non, lui, il est comme ça, lui, il est ceci. La famille, voici la vidéo de Steve Biko. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Il faut dire celui qui s'attaque à Drama Ouattara, il va me trouver sur son chemin. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Il ne faut pas cacher, il ne faut pas dire celui qui s'attaque à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire d'hier. Elle n'est plus la Côte d'Ivoire d'hier. Les terres sont prises en otage. Les populations ivoiriennes ont commencé par être dépeuplées. Je dis bien dépeuplées. Les terres sont prises en otage. Nos parents sont en train de mourir sur les terres parce que les terres sont empoisonnées. Ça aussi, tu ne sais pas. Ou bien tu es arrivé, on ne t'a pas dit. On ne t'a pas dit. Moi, on me fait le point chaque jour. Chaque jour, on me fait le point.
de l'état du terrain de mon pays, de mon village, de ma région. Ça aussi, on ne t'a pas dit. Mais parce que tu es dans une démarche politique, politicienne. Et toi, tu ne sais pas. Tu as été envoyé, tu as pris avance sur salaire pour t'attaquer à un seul individu. Il se nomme Laurent Gbagbo. Charles Bleboudé. Nous tous, on le sait. Donc, il faut être concret, il faut être clair dans tes propos. On va repartir sur ce que tu as dit. Et puis, je vais au fur et à mesure, parce que c'est un discours de 3 minutes 55 secondes, et je vais décortiquer ces propos. Et moi, je le répète, je ne suis pas revenu dans ce pays pour faire des crèmes. Je suis revenu dans ce pays pour rassembler les Ivoiriens de nouveau, pour que mon pays avance. Très bien. Je ne suis pas revenu dans ce pays pour faire des querelles. Mais ta présence dans ton pays-là est déjà un sujet de querelle. Ta présence seulement est déjà un sujet de querelle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fait le compte rendu de 2011. Quand tu es arrivé. Nous sommes en décembre. Tu es arrivé en novembre. Tu es arrivé le 26 ou 28 novembre. Je ne sais pas. Tu es arrivé. Tu es actuellement dans ton village, hein, tu es à Guibérois, dans ta ville natale. Mais tu n'as pas encore fait le point de 2011. Et d'après toi, tu dis que tu vas le faire. Tu vas le faire lorsque tu seras en conférence de presse. Mais tu n'as pas encore fait le point de 2011, tu commences à tirer. Oui, les tirs, ça vient de ta bouche. Tu commences à tirer. Il faut faire la conférence de presse d'abord avant de tirer. Parce que si tu n'as pas encore fait la conférence de presse et que tu commences par tirer, nous on va répondre. Tu ne veux pas être une querelle, tu ne veux pas être un sujet de querelle, mais tu es déjà un sujet de querelle. Parce qu'il y en a qui ont gros sur le cœur, qui t'attendent. Lorsque tu vas animer ta conférence de presse, ils ont la chance, ils vont te poser des questions auxquelles tu dois répondre, auxquelles tu devrais répondre, auxquelles tu dois obligatoirement répondre. Donc, tu es déjà un sujet de querelle. Deuxièmement, toi, tu dis tu vas rassembler les Ivoiriens. Tu parles de quel Ivoirien? Toi, tu es un sujet, ton nom même est un sujet de querelle, de division. Tu ne peux pas rassembler une seule mouche. Il faut dire que tu vas réunir ton clan. Tu vas réunir ton clan et tu vas réunir tes supporters. Et non rassembler les Ivoiriens. En tant que qui, toi, tu vas rassembler les Ivoiriens? Tu as été quoi? Tu as été qui dans ce pays-là? Et puis toi, tu vas rassembler les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il faut nous respecter. Il faut apprendre à nous respecter. Il faut nous dire réellement ta démarche. Il faut nous dire ce pourquoi on t'a dit la vérité. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas avoir une démarche de crabe parce que tu as toujours eu une démarche de crabe. Il faut dire la vérité aux gens. Parce qu'il y a trop de confusion dans tes propos et dans ta façon de voir. Les gens sont étonnés quand ils t'entendent parler. Tu ne te rends pas compte que les gens sont étonnés. Ce Gbagbo Laurent que tu as soutenu hier, jusqu'à présent, tu n'es pas encore avec lui. Tu n'es pas allé le voir. Tu ne peux pas aller le voir parce que tu sais ta démarche, tu connais ta démarche. Toi, tu ouvres la bouche. C'est contre lui que tu ouvres la bouche. Et nous savons comment on utilise et on manie la communication. Sinon, nous, on sait que c'est contre lui. Tu as été envoyé. Tu as pris avance sur salaire. Tu attends de finir ta mission et puis on va te donner le reste. Nous, on ne fait pas partie de ceux qui vont venir la nuit raser les murs pour demander un peu d'argent. Nous, on ne fait pas partie de ceux-là. Nous, on n'a jamais fait partie de ceux-là. Si quelque part, tu nous as donné au moins 150 000 ou 120 000, mais c'est parce que le président Laurent Gbagbo a financé la campagne concernant la jeunesse. Et que nous avons le droit de recevoir de l'argent pour battre campagne. Si cela, ce n'est pas ton argent. Voilà. Parce que toi, tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais travaillé. Donc, tu ne peux pas nous dire que tu as eu l'argent. Tu ne reconnais pas être ministre du gouvernement du président Laurent Gbagbo, dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo.
Non? Ça veut dire que tu n'as pas reconnu la victoire du président Laurent Gbagbo en 2010. On continue. Tu ne peux pas rassembler même une seule mouche. Il faut dire que tu as appelé tes partisans et puis ton clan, tu vas leur parler. Sinon, toi, tu ne peux pas rassembler les Ivoiriens. Il faut apprendre à respecter les gens. Avant de parler, il faut réfléchir. Quand je le dis, on dirait il est faible. Je préfère être faible au milieu des êtres vivants que d'être fort au milieu des cadavres. Je le répète encore. Je préfère être faible au milieu des êtres vivants, avec qui je parle, que d'être fort au milieu des cadavres. Mais je préfère être faible au milieu des êtres vivants que d'être fort et de me retrouver au milieu des cadavres. Mais si on est fort, si on est faible, tôt ou tard on meurt, tôt ou tard on mourra. Celui qui est fort, celui qui est faible, tôt ou tard, son terminus, c'est le cimetière. Il n'y a pas un terminus pour le faiblard, et puis il n'y a pas un terminus pour celui qui a de la force. Quand tu es un faiblard, tu es dans le même cimetière que celui qui est fort. Donc, ça sert à quoi de se jouer les rusés? Tu n'as jamais été faiblard ni fort. Tu es populiste. Tu aimes parler pour haranguer les foules. Tu aimes parler pour entraîner des gens avec toi. Ça, c'est ceux qui ne te connaissaient pas, qui se sentaient obligés de te suivre à l'époque. Mais maintenant, nous tous, on a les yeux ouverts, on te regarde et on t'observe. Viens nous faire le point de 2011-2010. Viens nous faire le point de 2010-2011. Quand tu auras fait le point, nous maintenant, on va te poser des questions par rapport à ton comportement et à ton attitude que tu as eue. Tu n'as pas dit au revoir à cette jeunesse à laquelle tu souhaites t'adresser. Donc tu demandes encore le service. Tu n'as pas dit au revoir. Subitement, tu rentres au pays et puis tu t'ériges déjà en donneur de leçons. Non, personne n'a dit que tu es faible. Personne n'a dit que tu es faible. Personne n'a dit aussi que tu es fort. Mais c'est toi qui as une démarche de crabe, c'est toi on regarde. Tu as compris? Sinon, si tu dis que tu es fort, tu vas te retrouver au milieu des morts. Ça, c'est toi seul qui vois. Si tu dis que tu es faible pour échanger avec les vivants, ça, c'est toi seul qui vois. Mais j'aimerais te dire que ta position de faiblard, pour pouvoir échanger avec les vivants, c'est une position de lâche. Parce que les vivants avec lesquels tu vas échanger, hein? Les vivants avec lesquels tu vas échanger, il y en a là qui n'ont plus leurs parents en vie. Tu vas échanger avec eux, tu vas dire quoi? Il y a les parents de Guy Betry qui vont t'écouter. Quand tu vas parler aux parents de Guy Betry, tu vas leur dire quoi? Il y a des parents de ceux qui étaient à Petit Diokwe Guitreson. Quand tu vas parler aux parents de ceux qui sont en vie à Petit Diokwe Guitreson, tu vas leur dire quoi? Il y a des parents des Ivoiriens qui sont morts. Les femmes ont été ventrées, tuées, massacrées. Ceux dans quoi? Donc tu as vu les vidéos à la haie et puis tu as commencé à pleurer, crier en sanglots. En ce moment-là, toi, Blé Goudé, tu étais déjà parti. Nous, on était encore au pays et puis nous, on a vu ça. Ça a créé un traumatisme. Tu vas aller à Nokwa, là, tu vas aller parler aux vivants. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté et vous avez vu Steve Biko. Vraiment, moi-même, j'ai honte. J'ai honte de voir les cyberactivistes entre eux-mêmes. J'ai honte. Charles Blé Goudé, quand il était au FPI, j'ai honte qu'aujourd'hui, le PPACI est en train de vilipender Charles Blé Goudé.
Charles Blé Goudé, vraiment, j'ai honte ça. J'ai honte. Quand il dit j'ai honte, j'ai honte. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui vous a rien fait. Quelqu'un qui parle de la paix. Quelqu'un qui parle de la réconciliation. Quelqu'un même, aujourd'hui, la dernière fois, il a décidé d'aller rencontrer Gbagbo. Gbagbo, on dit non qu'avant d'aller voir Gbagbo, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Bon, après, il a rappelé la personne. On dit, il voulait aller voir Gbagbo. On dit, il n'a qu'à passer audience. Sans audience, il ne peut pas aller voir Gbagbo. Ah! On peut faire ça. Sans audience, il ne peut pas aller voir Gbagbo. Abou Gali est venu. On dit, il n'a qu'à passer audience. Bien avant qu'il va aller voir Gbagbo. Mais il dit, oh. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'a pas, actuellement, il est dans audience d'abord, il est dans la salle d'attente. Mais il est en train de faire ses courses, il est en train de sensibiliser, il est en train de, parce que ça fait combien d'années qu'il a quitté la Côte d'Ivoire? Vous qui vilipendez Charles Blé Goudé, matin, midi, soir. Ça fait combien d'années qu'il n'est pas encore arrivé dans son propre village? Ça fait des années. Aujourd'hui, il est arrivé en Côte d'Ivoire, il est en train de remercier ceux qui sont au village, ceux qui sont autour de son village. Vous, ça vous fait mal qu'il est en train de galvaniser, il est en train de parler de la paix, réconciliation. Il a dit non que oui, celui qui va se lever pour attaquer à la Côte d'Ivoire, lui aussi il est là. Vous dites non que il a changé de veste, il est à Alassane. Mais s'il est à Alassane, mais c'est parce qu'il voit que oui, Alassane c'est un bosseur. Il voit qu'Alassane c'est un bosseur. Mais qu'est-ce qui se passe même? Chez vous là, oui c'est vous, à part vous, il n'y a personne. Mais attends, réveillons, on doit se réveiller là. Il y a quoi? Il y a quoi? Donc chez vous là, à part Gbagbo là, la Côte d'Ivoire n'existe plus quoi. À part Gbagbo là, la Côte d'Ivoire n'existe plus dans vos têtes. Mais attends, on est sur quelle planète là au juste? Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux quand même. On est là, oui, Gbagbo. Oui, Gbagbo a fait ceci. Oui, Gbagbo a fait cela. Oui, Gbagbo a fait ceci. Mais vous faites honte hein, dans tout ça là. Vous faites que non, que ceux qui aiment Gbagbo même là. Souvent, mais d'autres mais se découragent. Comme Soro Guillaume. Ça fait 2 jours, la Djep a dit non que oui. Son chien s'appelle Alassane. Son propre chien s'appelle Ado. C'est comme ça que vous faites ça. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est vous, c'est nous, on pourrait rassembler les Ivoiriens, aller de l'avant. Comment faire au moins, c'est le pays va se développer. On va taper nos poitrines pour dire, nous aussi, quand même, on est sur les réseaux sociaux, mais quand même, on a sensibilisé tout le monde et on allait à la paix et on allait vraiment, on a développé le pays ensemble. Mais si vous faites ça là, nous-mêmes, ça va nous plaire. Nous tous, on va taper nos poitrines pour dire au moins nos voix apportées. Mais vous êtes là, vous vous concentrez de parler dans les vidéos, mais il n'y a rien de bon. Laissez Blé Goudé Charles tranquille comme ça. Laissez-le. Ou vous avez peur. Parce que si on place même à l'aile actuelle, si on place Blé Goudé Charles et si on place Gbagbo là, on sait que oui, Blé Goudé peut gagner Gbagbo. C'est pour cela que vous avez peur. Sinon, si tu n'as pas peur en réalité, si tu n'as pas peur que ce gars-là, il peut nuire ton candidat, mais tu le laisses tranquille, tu dis, oh, mais lui là, il va faire quoi? Je vais l'ignorer, il est en train de fou. Je vais passer à autre chose. Je vais passer à autre chose. Mais vous êtes là, vous êtes concentré sur lui. Si ce n'est pas Ado, c'est Blé Goudé. Si ce n'est pas Ado, c'est Blé Goudé. Mais c'est qu'elle a fait ça là. Donc tu vois, non, c'est des choses qu'on ne fait pas. C'est des choses même on ne fait pas. Venir dénigrer telle personne, venir haïr telle personne, et vous êtes là. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous donnez l'opportunité même aux Camerounais, aux soi-disant des gens qui sont dans les pays là-bas. Eux viennent mettre les bouches sur la Côte d'Ivoire. C'est vous. C'est vous. Blé Goudé Charles vous a fait quoi? De vous à moi, on n'a qu'à se dire la vérité. Il vous a fait quoi? Il vous a insulté? Non. Et s'il a manqué de respect à vos leaders? Non. Mais quand même, il y a quoi? Charles Blé Goudé, toujours, quand il fait ses sorties, il dit, moi avec Laurent Gbagbo, on n'a pas, entre nous là, il n'y a pas palabre, on s'entend très bien. Gbagbo Laurent aussi, c'est pareil. Quand il allait à Zopé, il a dit oui, ben Charles Blé Goudé est venu en Côte d'Ivoire, actuellement il allait voir ses parents, tout ça là. Est-ce qu'il a dit des mauvaises choses comme on dirait Charles Blé Goudé? Est-ce que vous avez attendu Charles Blé Goudé en train de critiquer ou en train de dénigrer Gbagbo Laurent?
Mais quand même, il y a quoi? Si vous n'avez rien à nous dire là, arrêtez de vilipender ce gars-là. Laissez-le tranquille. Steve Biko, si tu es fâché là, toi aussi tu peux créer parti. Voici Kei Côte d'Ivoire, tu as créé parti. Voici, chose comment dirais-je, très bientôt, voyez ton frère, Johnny Pachoko. Lui aussi, il était candidat aux choses, comment dirais-je, d'être maire là. Lui, il a participé. Mais toi aussi, tu peux créer pour toi. Mais à quoi c'est de traiter ton petit frère, de Charles Bleu Goudé, de le traiter de n'importe quoi? Parce que quand on te place, on place Charles Bleu Goudé, c'est toi, tu agis que lui. Toi, tu dis non que toi, tu n'es pas mendiant. Mais on voit dans tes dits, on voit dans tes paroles. On voit que toi, quand on dit la mendicité, mais ça se trouve chez toi. Laissez-le tranquille. Parlez de l'appel, on va aller de l'avant, nous les Ivoiriens. Mais vous êtes là en train de dire, Charles Bleu Goudé, c'est un mendiant. Charles Bleu Goudé, ceci. Charles Bleu Goudé, cela. Oui, si donne 150 000, c'est pareil, c'est Laurent Gbagbo, tu dis non, il n'a qu'à donner. Donc ça là, c'est pas pour lui. Mais attends, vous nous amenez où juste? À cause de l'argent. À cause de quoi? À cause de l'argent, à cause de quoi? Pourquoi vous faites ça? Tiens. C'est quelle honte vous ne connaissez pas la honte. Hein? Vous ne connaissez pas la honte, sérieusement. Pourquoi l'Ivoirien est comme ça même? L'hypocrisie va nous tuer. Oui, j'aime pas Gbagbo, j'aime pas Alassane, j'aime pas Bédier, j'aime pas Gbagbo, j'aime pas ceci. Et on finit, on est là. Oui, c'est ceux-là, on est en train de critiquer. C'est ceux-là, tu ne veux pas nous... chose comme André, c'est ceux-là, tu ne veux pas envoyer la paix. C'est eux, mais tu ne veux pas envoyer la paix. Les leaders politiciens, c'est eux, tu ne veux pas envoyer la paix. Mais quand on dit la paix, là, Dieu nous a donné la force de s'exprimer. Et aussi, les Blancs nous ont donné l'occasion de venir sur les réseaux sociaux, de parler, d'instruire les gens, d'éduquer les gens, de sensibiliser. Mais pourquoi on ne prend pas cette chance-là de parler de ça? Pourquoi on ne fait pas ça? On est là, on s'était, on est calme, on est dans nos coins, en train de vilipender telle personne, en train de dire des bêtises. Mais quand même, c'est quoi ça? Vous voulez qu'on reste dans ces bêtises-là? Oui, vous voulez qu'on reste dans ces bêtises-là? Non, nous ne sommes pas les enfants maintenant. C'est nous-mêmes, c'est nous les vidéomans, ou soit les cyberactivistes, les blogueurs, pourquoi on ne peut pas se réunir pour chercher terrain d'entente, pour dire non, laissons les politiciens en train de faire leur politique. Mais nous-mêmes, on est sur les réseaux, ceux qui nous écoutent, ceux qui like nos vidéos, ceux qui balancent nos vidéos dans les groupes WhatsApp, ceux qui nous motivent, ceux qui laissent les commentaires là. Pourquoi on ne veut pas l'éduquer? On va pas les sensibiliser. Il est temps qu'on les sensibilise pour qu'au moins là, les politiciens là, eux-mêmes vont voir que il y a des gens qui sont prêts à sensibiliser la population. Ils sont là à sensibiliser la population. Mais quand même, eux, ils sont là à travailler. Nous, on peut les motiver à aller de l'avant. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous êtes là en train de dire, oui, telle personne est hypocrite, lui là il est comme ça, lui là il est ceci, il est cela. Arrivé au moment là même, on quitte encore. On dit non que oui, c'est les baoulés qui sont dedans. C'est les baoulés, mais hypocrisie même, on va les tuer. Mais on quitte encore. Oh, dans ça là, regardez très bien Bédier. Bédier est dans son coin. Vous voyez un cas en train de boyer ici, si ce n'est pas Eleonore seulement. Si les réseaux sociaux remarquent très bien, si ce n'est pas Eleonore Kwame qui est en train d'aboyer seulement, elle fait même que non, souvent même. Le reste là, regardez très bien. Le reste là, regardez. Regardez très bien, c'est les Dida, des Steve Biko, Lil Jordan, tout cela. Conclusion là, vous nous apprenez quoi? Quoi? C'est la haine. C'est l'incitation de la haine. Vous nous apprenez. Oui, c'est l'incitation c'est à la haine. Oui, faut pas aimer lui là, hein, il est méchant. Lui là, il est bien. Ouais, toi aussi, lui que tu traites des méchants là, tu penses que lui aussi, ces vidéomans là vont dire non que oui, ce qui t'a dit là, c'est vrai. Eux aussi, ils vont répliquer, ils vont dire toi aussi, c'est pour toi là, tu es méchant. Et on est là, on est en train de dire méchant, mauvais, méchant. Et puis on est là, on tourne en rond. C'est des choses qui ne sont pas bien. Prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Regardez même, on dit France-Argentine. Ils ont joué. Après
quand Argentine a remporté la Coupe du Monde, regardez les Ivoiriens qui sont descendus dans la rue, en train de courir, waouh. Mais il faut les demander quand ils vont finir de courir. Demandez-leur, il y a combien de leurs parents qui se trouvent en Argentine là-bas? Dites-nous. Et il y a combien de vos parents qui se trouvent en France? Vous finissez maintenant, c'est vous dites non que maman, pardon, mon frère, il faut m'envoyer 50 €, 100 €. Pareil chez eux, à ces pesos. Ça, c'est pas euros. Réfléchissons quand même. Pourquoi l'Ivoirien? Remarquez dans ce monde ici. Après Argentine, c'est Côte d'Ivoire qui ont célébré ça là. Tellement qu'on est égoïste, on est bête dans la tête. Non, mais j'ai vu la vidéo. Après, je vais faire la vidéo parce que je ne peux pas mélanger le discours avec ça. Mais ça me fait tellement mal que quand je vois des Ivoiriens se comporter comme ça. Ivoirien préfère dénigrer lui-même son frère, sa famille. Et dit ou non, l'autre famille là, oui, non, vos familles là, moi-même, si il pouvait être votre fils, mais c'était bon, mais tu ne sais pas comment ils ont bataillé pour arriver là. Et aujourd'hui, toi, tu es fier d'eux. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, nous-mêmes, on ne peut pas faire ce combat-là de sensibilisation pour qu'au moins les gens viennent nous tricher pour dire, hey, regardez la Côte d'Ivoire, ils ont connu la guerre. Regardez, après la guerre, comment ils ont bataillé, comment ils ont sensibilisé les peuples. Et aujourd'hui, regardez comment ils sont arrivés. C'est l'exemple là, nous, on veut. Mais pas pour dire l'exemple, je vais me lever, je vais venir dénigrer telle personne, je vais venir traiter de telle personne chien, je vais venir maudire telle personne, je vais dire non que oui, je vais prendre partie intime de mon président pour mettre ça dans le truc, pour manger, pour dire encore que oui, j'étais dans l'escadron de la mort, j'ai tué telle personne, non. Voici son nom, j'ai quitté encore, j'ai dit d'obéissance civile, je suis à la tête, on finance 5 milliards, après les 5 milliards, on quitte encore, en Picherine Balé dit non que oui, ils ont amené au moins les 49 soldats en mission. Et les mêmes cyberactivistes ont appelé Assimi Goïta pour dire qu'ils sont venus faire coup d'État. Ils ont mis la main sur eux. C'est eux encore. Vous voyez des choses comme ça. En retour, on voit même là, c'est nous, on est les plus bêtes. Si tous les plus bêtes là, il n'y a pas de ceux qui nous suivent, mais les vidéomans là, c'est nous, on est les plus bêtes. C'est nous-mêmes, on pourrait aider la jeunesse de dire, allons-y doucement, faisons ça, pour aller de l'avant. Mais c'est pas ça. C'est nous, on est là. Hypocrisie va nous tuer. Division va nous tuer. Les rancuniers. Non. La famille, laissez Blé Goudé tranquille. Si Blé Goudé veut là, il va aller chez Ouattara. Pour s'associer à Ouattara, ce n'est pas son problème. Ça. Si Blé Goudé vient là, si Blé Goudé veut là, il s'associe avec Ouattara. Voilà. D'ailleurs, nous, on voit Gbagbo comme ça. Gbagbo, on le voit en rétroviseur. Il est en train de guetter encore les partisans de Soro-Guillaume. D'ailleurs, à chaque fois, il parle de Soro-Guillaume là. Et c'est qui l'insulte? Personne. Lui, il a fait son choix. Il parle de Soro-Guillaume, n'a qu'à rentrer. Et puis, les partisans de Soro-Guillaume, ils ont fait alliance avec PPACI, non? Prenez-nous au sérieux. Le PPACI ils ont fait alliance avec Soroïs. Non, si Charles Blé Goudé dit lui, il veut faire alliance avec Ouattara, où est vos problèmes? Où est votre problème? Ça vous fait tellement mal. Parce que ce petit-là, Dama, il est quitté en prison, il est venu en puissance là. Laissez-le. Toi-même dans ta vidéo, tu as dit non, qu'il n'a jamais occupé tel poste en Côte d'Ivoire. Mais il cherche sa place. Il cherche sa place, comment faire pour dire aujourd'hui, lui là, au moins il a occupé quel poste dans tel ministère. Laissez-le tranquille. Laissez-le vivre sa vie, Charles Blé Goudé. Laissez-le tranquille comme ça. Il y a quoi? On passe ici, c'est vous les vidéomans des PPACI, vous l'insultez, vous le vilipendez, vous rencontrez que des bêtises. Il y a quoi? Ce gars-là vous a fait quoi? Steve Biko, ce gars-là a cherché ta femme ou bien? Moi, je te pose la question. Attendez d'abord. Moi, je te pose la question, Steve Biko. Ce gars-là a cherché ta femme ou bien? Et puis tu le détestes comme ça, André, quelqu'un qui a tué l'homme. Non, Charles Blé Goudé, il est l'imposteur. Oui, Charles Blé Goudé, il est comme ça. Oui, Charles Blé Goudé, moi-même là, c'est un traiteur. Charles Blé Goudé, il est ceci, il est cela. Mais moi-même, quand il voit, j'ai honte à vous. J'ai vraiment honte. Pourquoi on peut faire ça? La honte totale même qui m'anime jusqu'à je suis dit, où allons-nous avec cette histoire des vidéomans qui pourraient aider la population à comprendre la vie? C'est eux qui sont en train de nous raconter que la vie des merde, en train de dire des bêtises.
La famille, franchement, je vous remercie. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. N'oubliez pas de partager et on va avancer.